Hello à tous, ici Nicolas Devic de Mindstep. Je suis heureux de vous retrouver ici sur une plage sur l'île de Bali à Canggu, où je viens de vivre une expérience assez étrange et assez difficile que je voulais vous partager. En fait, je me suis dit que j'allais aller me baigner dans l'océan Indien. Donc là, je sors tout juste de l'eau. Et je ne sais pas si vous voyez derrière moi, on ne voit pas spécialement bien en vidéo, mais il y a des assez grosses vagues. Et elles sont étonnamment puissantes, c'est-à-dire que même si elles ne sont pas hyper hautes, elles sont très puissantes et difficiles à traverser. Et je me suis dit que ça allait être chouette de nager dans ces vagues, malgré les drapeaux rouges qu'ils ont mis sur la plage pour déconseiller les gens d'aller nager. Et après 10-15 minutes de nage, à lutter contre les vagues, je me dis bon là je fatigue un peu, je vais rentrer à la plage. Et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de braver le courant qui m'attirait de plus en plus vers le large. Donc j'ai commencé à flipper en me disant bon maintenant tu nages à fond. Et pas très loin de moi, à une dizaine de mètres, il y avait un autre gars de mon âge, assez ressemblant d'ailleurs, étonnamment ressemblant, donc un gars qui me ressemble très fort. Et ce gars nageait dans les vagues pas très loin de moi. Et alors que moi je commence à rentrer vers la plage, le gars commence à crier et à lever les bras en faisant genre help, help, il me demande de l'aide. Donc le gars a l'air vraiment épuisé, il parvient pas à revenir à la plage. Donc là je me dis j'ai deux solutions, soit je le laisse en plan, je retourne à la plage pour sauver ma peau, soit je vais l'aider. Évidemment je fais demi-tour et je nage vers le gars pour essayer d'aller l'aider. Il s'accroche à moi mais le type fait 80 kg et honnêtement là je commence vraiment à avoir la trouille parce que je me dis jamais je serais capable de ramener ce gars alors que je suis même pas capable de nager tout seul ici dans ce courant. Et je lui attrape le bras et je commence à nager avec le type, à le traîner, mais je parviens pas à avancer, on se fait attirer par le courant. Donc là je me dis il me reste une seule chose, c'est de le motiver. Donc je commence à dire à ce gars you just swim, swim, follow me, follow me. Donc je dis au gars de me suivre, de nager, nager. Et je parviens à le motiver jusqu'à ce qu'on soit à un endroit où il retrouve pied. Et malgré le fait que les vagues nous tombent sur la tête, on parvient petit à petit à revenir à la plage. Et il y a un surfeur qui vient nous aider avec une planche de surf pour que le gars puisse s'appuyer sur la planche de surf et prendre son souffle pour nager jusqu'à la plage. Et en fait cette histoire, non seulement évidemment elle m'a fait prendre conscience à quel point une fois qu'on est face à quelqu'un en danger, c'est naturel d'aller aider cette personne et je ne veux pas jouer les super-héros. Mais comme le gars me ressemble super fort, qu'il a mon âge et qu'il était vraiment en détresse, ça m'a fait comme une espèce de métaphore de me dire au fond, il y a peut-être une partie de moi qui en ce moment, en voyage, en famille, est en train de se noyer, est en train de prendre la tasse, est en train d'avoir peur. Il y a une partie de moi qui lutte, il y a une partie de moi qui parvient pas à être dans le flot, il y a une partie de moi qui a l'impression de prendre la tasse et qui se sent en danger, en perte de contrôle. Et c'est comme si aujourd'hui j'avais eu l'occasion de sauver cette partie de moi. Comme s'il y avait un exercice, une épreuve à faire, d'aller sauver cette partie de moi qui se noie, d'avoir le courage de faire demi-tour, d'avoir le courage de porter ce boulet qui est cette partie de moi qui a peur, cette partie de moi qui doute, parce que c'est un vrai boulet que j'ai à l'intérieur de moi en ce moment. Je suis au bout du monde, je suis en voyage en famille, je suis en train de vivre un rêve que je fantasme depuis 3 ans et il y a une partie de moi qui est un véritable boulet qui est en train de se noyer et qui se dit j'aurais dû rester en Belgique, je devrais travailler plus, je devrais continuer à faire des webinars, je devrais continuer à faire du marketing et il y a une partie de moi qui ne s'autorise pas à profiter pleinement de ce voyage en famille et c'est cette partie-là qui est en train de se noyer, qui est en train de prendre l'eau et qui est en train de me tirer vers le fond. Mais il y a une autre partie de moi. Il y a la partie de moi qui est courageuse, il y a la partie de moi qui fait demi-tour et qui se dit ok, je vais rassembler toutes ces parties de moi, on va nager ensemble, on va retourner à la plage et on va reprendre du contrôle. Et la vie m'a offert aujourd'hui cette expérience. J'ai eu peur, honnêtement j'ai eu peur. J'ai douté que j'allais arriver à revenir à la plage, mais j'ai rassemblé mes forces. Et encore une fois, je ne fais pas cette vidéo pour jouer les super-héros, mais peut-être que vous aussi, il y a une partie de vous qui est en train de se noyer, peut-être qu'il y a une partie de vous qui est difficile à porter, une partie de vous qui a du mal à refaire surface, mais sachez que vous avez en vous la force, probablement le courage et les ressources pour aider cette partie-là et pour revenir à la plage, entièrement, totalement, et faire ce que vous avez à faire. Alors dites-moi en commentaire si cette vidéo vous parle, si vous aussi vous avez une partie de vous qui est parfois un peu difficile à traîner, s'il y a une partie de vous qui se noie. Je serais curieux de vous lire pour voir si cette expérience de vie vous parle et si vous avez déjà vécu des choses similaires. En tout cas, moi je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de vivre vos rêves à fond avec toutes les parties de vous, qu'elles soient belles ou plus difficiles à porter. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.